Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, bonjour aux anciens, merci de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. Allez, on commence les énergies pour le mois de juillet 2022. Pour les 3 mois à venir, comme c'est aujourd'hui solstice, on démarre pour les énergies de cet été, donc jusqu'à septembre 2022. Allez, j'y vais, je commence. J'en prends un. J'adore comment ça donne, ce que ça donne sur la vidéo, toujours la flamme de la bougie. C'est rigolo, comme elle bouge. Allez, on prend celui-là. Et on y va pour nos amis vierges pour les 3 mois à venir, pardon. Pour les 3 mois à venir, pour les 3 mois d'été. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Cela ne pourra donc pas parler à tous. Prenez ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec un message du petit oracle de la forêt, un message des arbres, de l'oracle magique des arbres, et un message du tarot des archanges. Et puis ensuite, je laisserai je regarderai qu'est-ce que je prendrai en complément. Allez, c'est parti, on y va avec un message clair pour nos amis vierges pour les 3 mois à venir avec le petit oracle de la forêt qui nous dit « Humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. » Humilité, on vous dit pour les vierges. Et dos de deck, les sous-bois, soyez calmes, sereins, mystérieux et plein de vie. Humilité. On parle d'humilité, donc pour les 3 mois à venir, pour nos amis vierges. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde, c'est ce que j'entends. Gardez cette humilité, on vous dit, pensez à l'humilité, c'est ce qui fera de vous quelqu'un de sage. Allez, on y va avec un message des arbres. Pour nos amis vierges, pour les 3 mois à venir. On parle de l'érable. Je vous laisse vous inspirer. On parle de confiance. Avec le rouge, le orange, le jaune. Rouge, orange, jaune. Tiens, c'est un petit peu les couleurs du solstice et les couleurs de l'automne aussi. Moi, c'est ce que j'entends. Avec le rouge, on parle d'ancrage. Avec le orange, on parle de confiance. Et avec le plexus, on parle de tout ce qui... la puissance que tu peux avoir en toi. Ce qui peut dégager aussi, moi, ce que je vois là, tu vois, l'énergie, l'érable, il prend son énergie dans la terre pour pouvoir grandir. Donc voilà, humilité, érable. Et je regarderai le message tout à l'heure. Je vais sortir encore le tarot des archanges. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les 3 mois à venir pour nos amis vierges? Et on nous dit 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Attends. Hop, humilité. Voilà. On va faire comme ça, et comme ça, et comme ça, c'est parfait. Voilà. Est-ce que tu vois encore? Non. C'est ça important. On va faire ça. Donc, humilité, nos amis vierges, humilité, vous avez des raisons de faire la fête. Donc, on vous dit peut-être que de deck, rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures. Ok. Alors, ce que j'entends par là, c'est voilà, vous avez peut-être traversé des moments, des périodes un peu difficiles et on vous dit, bah, gardez l'humilité, gardez cette humilité en vous. Ah, tiens, le dos de deck, les cocotiers, vous avez besoin de vous reposer peut-être. Allez, on y va pour le message de l'érable. Qu'est-ce que l'érable a à dire à nos amis vierges? Je range mon souk. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Alors, c'est la carte 28. Donc, l'érable vous dit, 150 espèces d'érables sont répertoriées dans le monde, dont 10 proviennent du Canada. Nous sommes appréciés depuis longtemps par l'homme.
Vos peuples autochtones mesuraient notre utilité. Ils se servaient de notre sève pour fabriquer des sirops d'érable et ils mangeaient notre écorce après l'avoir transformée en poudre. Ils utilisaient notre bois pour créer des arcs, des pièges à poissons, des manches, des harpons ou des pagaies. Action. Sentez que vous pouvez, vous aussi, être utile à vos proches. Ces 3 mois à venir, que pouvez-vous faire pour contribuer? Qui pourrait vous aider? Soyez attentif à vos paroles, à vos gestes. Vous pouvez, par un simple mot, transformer le regard d'une personne et modifier son énergie. Vous pouvez aider un proche ou un inconnu et lui offrir du baume au cœur. Ces 3 mois à venir, soyez utiles et bienveillants. Je peux contribuer au bien-être d'autrui. On te dit en toute humilité, peut-être, avec ta beauté intérieure, tu as une communauté d'amis autour de toi, tu as des personnes autour de toi à qui tu pourrais, ami vierge, donner ton temps, donner ton énergie pour leur faire du bien. Mais fais-le en toute humilité, en n'attendant rien. Donne ton temps peut-être en n'attendant rien en retour parce que peut-être justement par le passé tu as donné ton temps et que tu as été déçu, mais que là on te dit en fait, l'humilité, quand tu aides quelqu'un, c'est de te dire, je l'aide, je vais l'aider, c'est sûr, mais je n'attends forcément rien en retour. Ok? D'accord? C'est ce que j'entends. En tout cas, avec le 3 de Raphaël, le 3 de Raphaël, c'est vraiment pour moi la fête, les festivités, la guérison. Tu vois, Raphaël, c'est tout ce qui a trait avec le cœur, avec la guérison, avec les amitiés, les relations, l'archange Raphaël. Donc là, on nous dit que tes espoirs vont être fondés, vos espoirs vont être fondés et comblés de reconnaissance, d'accord? Donc, restez humble. Peut-être que, voilà, vous allez avoir beaucoup de reconnaissance ces 3 mois à venir des personnes qui vous entourent et que vous allez vraiment avoir cette reconnaissance que vous attendez depuis longtemps. On vous dit que si vous travaillez beaucoup aussi, il faudra penser à vous reposer cet été, de vous détendre, vous faire plaisir, voire même si vous pouvez prendre des vacances, d'accord? Rapprochez-vous des personnes aussi pendant ces 3 mois qui vous aiment et qui vous soutiennent. Appréciez les moments de joie et de paix partagés avec des amis qui sauront réchauffer votre cœur aussi. Ok? Et on vous dit que c'est peut-être le moment pour vous de vous impliquer un peu plus dans votre groupe, dans votre famille, voilà, d'être plus utile comme l'érable qui est utile par toute sa comment on dit? J'ai perdu mes mots. Tu peux m'aider s'il te plaît. Il est utile. Tout de l'érable est utile. Donc on te dit, toi, tout ce que tu as en toi, ça c'est utile. Mais garde cette humilité aussi. C'est important parce que sinon, tu vas paraître comme quelqu'un qui a beaucoup d'ego et qui peut-être, profite de la situation. Donc fais attention aussi à ça. D'accord? Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Non, allez, j'ai envie de prendre les maîtres ascensionnés. Il faut juste que je me rappelle lesquels j'ai pris. Bon, après, comme je dis toujours, je ne prends pas forcément toujours les mêmes pour tout le monde. Allez, on y va avec les maîtres ascensionnés pour les amis vierges. Maternez-vous, la Vierge Marie, la Vierge. On est d'accord? Maternez-vous ces 3 prochains mois, les amis vierges. Pensez à prendre soin de vous comme vous prenez soin des autres. C'est important aussi. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous allez être fatigué. On vous demande ces 3 prochains mois de vous retirer dans la nature, de prendre l'énergie aussi, de récupérer de l'énergie dans la forêt, qu'on parle de guérison aussi, de prendre soin de vous à travers les énergies de la forêt. L'archange Michael est là et vous dit que vous pouvez le faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire, mais que peut-être d'abord, il serait temps de prendre soin de vous et de vous retirer un petit peu, peut-être justement avec votre communauté d'amis, dans la nature, de faire des balades dans la nature. Mais on vous dit aussi que vous avez peut-être peur de couper avec certaines habitudes de vie, peut-être vous avez peur de couper avec certaines relations, et que là, les 3 mois à venir vont vous permettre aussi de peut-être réfléchir à ce que vous pouvez faire et ce que vous pensez ne pas pouvoir être capable de faire. Et ça, c'est tout à fait différent. Parce qu'il y a une différence entre ce que tu as la capacité de faire et ce que tu penses ne pas avoir la capacité. D'accord? C'est toujours une histoire de confiance. D'accord? Amis vierge. Allez, on y va pour le message. Qui nous dit Père, Marie, frère, fils. Ok. On nous dit que là, Ganesh, il te dit oui, fais le saut. Ta perception est juste. Mais on te dit là, ami vierge, que oui, effectivement, ta perception, elle est juste par rapport à ta situation.
On te dit qu'il va falloir que tu équilibres ta vie de famille, ta carrière, parce que peut-être là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. On te dit que tu dois considérer le point de vue de l'autre, mais quand même, pense à prendre soin de toi. D'accord? Peut-être que, oui, tu te rends bien compte que tu donnes beaucoup, mais là, on te dit équilibre les choses. Équilibre, prends soin de toi. Donne et reçois. Tu vois, c'est ce que j'entends. On te parle aussi du père, du frère, du fils, donc c'est l'énergie masculine. On te dit que tu as cette capacité à transmuter certaines blessures en lien avec l'homme, donc tes blessures en lien avec ton père, avec peut-être quelqu'un qui a joué un rôle important, un homme qui a joué un rôle important dans ta vie. On te dit que tu as cette capacité à travailler dessus. D'accord? Mais on te dit que c'est peut-être le moment aussi là de voir aussi, de regarder un petit peu comment il y a un homme qui a joué un rôle important dans ta vie. Et là, on te dit de regarder un petit peu à la loupe, ce qui s'est passé avec cet homme. Parce que finalement, tu te rends compte qu'effectivement, ça a quand même un impact fort. C'est Osiris, hein. Osiris, c'est le mari de Isis. Donc, c'est le masculin en puissance. D'accord ? On te dit qu'il y a une affaire concernant un homme qui joue un rôle important dans ta vie et que ta relation actuelle avec les hommes sont affectées par tes expériences avec ton père, comme je te disais, ton ex-mari, ton petit ami, ton frère ou un fils. On te dit que c'est le moment pour toi, les 3 mois à venir, pour guérir des vieilles blessures relatives aux hommes que tu as côtoyés dans ta vie et que tu peux le faire. Tu as cette capacité de trancher. On te dit que tu vas rencontrer peut-être un homme qui va jouer un rôle important dans ta vie très prochainement. On te dit que tes relations actuelles avec soit ton mari, soit ton conjoint, soit ton frère, vont s'améliorer. D'accord? Que tu es de plus en plus en mesure de discerner aussi tes blessures et ce que tu vis sur l'instant T. D'accord? Et peut-être que tu vas aussi travailler à équilibrer tes énergies masculines et féminines en toi en t'efforçant chaque jour, tu vois, de donner et recevoir. En toute humilité toujours. Ok? Je vais continuer avec... Ouais. Mais le 3, c'est la création. Donc, crée-toi des moments aussi avec des personnes de qualité pour pouvoir aussi avoir, j'entends, de bons souvenirs. Si tu es constamment en train d'avoir peur, si tu es constamment en train de donner, et si tu es constamment sur la défensive aussi, c'est ce que j'entends, tu ne pourras pas passer de moments de qualité. Effectivement, tu n'auras pas de bons souvenirs. Allez, on y va avec les réponses angéliques, s'il vous plaît. Message clair. Pour les 3 mois à venir, on nous dit, il y a quelque chose de mieux. Ok? Materne-toi. Tu peux faire les choses meilleurement. Tu peux faire les choses meilleurement, s'il te plaît? On te dit qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Que peut-être que tu ne te sens pas à ta place. On te dit que prends le temps de prendre soin de toi, de te retirer au calme et de communiquer clairement sur tes besoins, tes attentes. D'accord? Parce qu'effectivement, oui, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Mais pour l'instant, peut-être que tu dois apprendre à communiquer. Et pour apprendre à communiquer clairement, il faut aussi que tu cibles tes blessures. Tu vois, il faut que tu comprennes tes blessures liées aux hommes. D'accord? Écoute ton intuition. Tout ce qui a trait avec le masculin, on te dit d'écouter ton intuition parce que c'est juste. D'accord? Communique clairement. Si tu communiques pas clairement, comment tu veux que l'autre en face, il puisse rattraper? C'est ce que j'entends. Dans un an. Ok. Voilà. On te dit qu'à partir de maintenant, dans un an, l'année prochaine, l'été prochain certainement, tu auras une autre compréhension de ta relation avec les hommes. Peut-être qu'il va te falloir encore une année pour comprendre les blessures que tu as en lien avec le masculin. Mais on te dit que peut-être ton point faible, c'est de ne pas écouter ton intuition et que tu n'es pas capable de guérir des blessures. Ta force, c'est de te retirer et de communiquer clairement. Retire-toi, médite, réfléchis, regarde où tu te sens blessé, où tu te sens trahi, où tu te sens peut-être même humilié. Et que c'est pour ça que tu manques d'humilité. On te dit, communique clairement.
Parce qu'effectivement, il y a quelque chose de mieux qui t'attend, mais là, tout de suite, c'est pas prêt à se manifester. Pourquoi? Parce que tu te fies pas à ton intuition, tu écoutes pas ton intuition. Peut-être qu'il y a de la... Alors, peut-être qu'il y a un peu de manipulation d'un homme autour de toi qui fait que ben, tu as l'impression que tu n'es pas capable et que tu te trompes et qu'on te dit non, tu peux écouter ton intuition. Tout ce qui a trait avec le masculin, on te dit c'est juste et que dans un an, tu auras tes réponses. D'accord? D'ici un an. Ok? En tout cas, on te parle de relations profitables autour de toi qui vont pouvoir t'aider à transformer les choses. Allez, on y va avec l'oracle bleu. En tout cas, Ganesh, il te dit oui, tu vois. Ganesh, il te dit oui. Oui, prends ce temps pour toi. Oui, retire-toi dans la nature. Oui, tu peux écouter ton intuition en ce qui a trait avec les blessures du masculin. D'accord? Allez, on y va, la ville. On y va avec la ville. Donc, on parle de mairie, de... Voilà, on te dit que il y a peut-être... c'est peut-être le moment pour toi de te centrer. D'accord? Là, il va falloir te recentrer un petit peu. À la ville, c'est tout ce qui a trait à l'administratif aussi. On parle de peut-être peut-être de déménagement, peut-être que effectivement, peut-être que là où tu es, tu te sens pas à ta place, tu te sens peut-être éloigné, je sais pas. Et on te dit qu'effectivement, il y a quelque chose de mieux. Quand tu vas commencer à prendre soin de toi, tu vas te rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose de mieux. Allez, on y va. Je vais tous les sortir. On parle d'un signe d'eau. On te parle de jeune fille. On parle de lumière. On parle de maison. Ouais. On te dit qu'apparemment, autour de toi, il y a aussi une jeune fille qui va te mettre en lumière ce qui se passe sous ta maison. On te parle d'un signe d'eau plus jeune que toi qui peut-être va mettre en lumière ce qui se passe dans ta maison, dans ton intérieur. En tout cas, tout ce qui a trait avec la lumière. On te parle d'un initié de lumière peut-être qui est dans ta maison, qui est plus jeune que toi. D'accord? Qui est signe d'eau ou qui peut-être a des émotions qui sont très fortes. Les signes d'eau, alors que je ne me trompe pas, c'est Cancer, Scorpion, Poisson. On parle d'un scampère. C'est un mélange de Scorpion et de Cancer. Donc si tu connais un Scorpion ascendant Cancer, il va mettre en lumière... J'en peux plus. Qui va mettre en lumière peut-être quelque chose qui se passe dans ta maison et qui va peut-être te réveiller. Ouais. On te parle d'équilibre avec la loi. Avec la loi et la ville, ça peut être vraiment une administration. On parle d'administration, on parle de magistrats, on parle aussi peut-être d'avocats, on parle de personnes de loi aussi, qui peut-être va intervenir dans ta maison. Ouais, duplication. On te dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont grandir là ces 3 prochains mois. Les émotions vont être peut-être multipliées, peut-être qu'il y a quelque chose qui va... Ah, tu vois, l'été, hein. On parle de l'été, signe d'eau, donc on parle d'un cancer, d'accord? On te parle d'un cancer, on parle d'une femme cancer qui va venir te mettre en lumière ce qui se passe dans ta maison. Hein. Ou alors on peut aussi, ça peut aussi parler, la jeune fille, c'est voilà, c'est le nouveau commencement aussi. C'est voilà peut-être de la nouveau commencement parce que tu vas travailler sur ton émotionnel et que du coup il y a un espèce de ton petit juge intérieur qui va mettre en lumière ce qui se passe dans ta maison et tu vas bien te rendre compte avec l'été que c'est vraiment chaud quoi ce qui se passe chez toi là. D'accord? Ouais, il y a un cadeau. Hein. On te dit qu'il va y avoir un cadeau, peut-être déguisé, moi c'est ce que j'entends, derrière une épreuve. Il y a peut-être quelque chose que tu ne vis pas comme un cadeau et que ces 3 prochains mois vont te montrer que c'est un cadeau. D'accord? L'illusion. Voilà, tu vois? Travail. Travail, changement, choix, nuit. Ok. Tu te rends bien compte depuis ce printemps-là, on te dit que tu attends des nouvelles et que tu te rends bien compte que tu t'es sacrifié. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont t'aider à fleurir aussi certaines choses où tu te sentais un peu plongé dans le noir. On te dit qu'il va falloir faire le choix, toi, de changer et de travailler sur toi, sur tes zones d'ombre, pour pouvoir voir justement les choses fleurir et avoir de bonnes nouvelles et pas te sentir tout le temps en train de combattre et de te sacrifier. D'accord? Je vais regarder les associations. Alors. Alors, la carte de la ville, elle te parle de voilà, la vie sociale. Voilà. On parle de conseils qui doivent vraiment attirer ton attention par rapport à ta maison. Hein.
par rapport à ton lieu de vie, par rapport à quelque chose. On demande de mettre en lumière ton lieu de vie, là, pendant ces 3 prochains mois aussi. Hein. Mets en lumière ton lieu de vie parce que, effectivement, il y a quelque chose à transformer dans ton habitation. D'accord? Je regarde les assos, mais je crois qu'il n'y en a pas. Non. Ouais. Moi, ce que je vois là, c'est surtout peut-être que à travers aussi peut-être un enfant, tu vas mettre en lumière quelque chose à l'intérieur de toi qui va faire que tu vas rééquilibrer les choses et que ça va être un cadeau. Tu vois, il y a un cadeau. Moi, ce que j'entends là, c'est que tu vas vivre quelque chose de pas confortable peut-être dans ta maison, mais que ça va être un cadeau parce que ça va te permettre de sortir d'une illusion dans laquelle tu t'es bercé, peut-être à travers un enfant. Peut-être à travers un enfant, tu vas comprendre quelque chose. Ouais, la jeune fille, c'est le renouveau, la nouveauté, le dynamisme. On parle de fraîcheur, de candeur. On parle de situations qui vont évoluer. D'accord? Ouais. La carte de la lumière, c'est une très belle carte. C'est vraiment pour moi la carte de l'initié de lumière. D'accord? C'est celle qui vient se connecter. On te dit connecte-toi à ta partie divine. Connecte-toi à l'énergie divine en toi pour pouvoir libérer des blessures du passé, pour pouvoir te libérer des blessures liées aux hommes et que ça n'ait plus d'impact dans ta maison. Tu vois? Pour que ça a vraiment plus d'impact dans ta maison. Hein. On te dit qu'on va te demander de faire preuve de lucidité et d'éclaircir tes questions sur une personne en particulier. D'accord? On te dit que peut-être là, on te dit fais attention parce que peut-être que tu restes dans la superficialité des choses, tu vas pas en profondeur et que là, il y a quelque chose qui va être mis en lumière dans ta maison, que c'est vraiment de la superficialité et que là, ça va être un cadeau pour toi de vraiment transformer les choses. D'accord? Ouais. T'as moyen de transformer et de sortir de cette illusion, tu vois? Sors de cette illusion parce que sinon, j'ai envie de te dire que ça va être chaud et ça va se multiplier. Ça va pas s'arrêter en fait. Tant que toi, tu vas pas mettre en lumière les illusions que tu t'es mis peut-être sur un masculin qui joue un rôle important dans ta vie ou qui a joué un rôle important dans ta vie, tu pourras pas rééquilibrer les choses. La loi, c'est l'équilibre. Hein. La loi, c'est remettre les choses en ordre. Hein. Ouais, on te dit vraiment, tu vois que la carte de la loi, c'est comme Michael, c'est qu'on te dit que c'est le moment de trancher aussi. C'est le moment, peut-être qu'il y a des actions en justice qui vont être mises en place ces 3 mois à venir par rapport, certainement par rapport, je sais pas, peut-être par rapport à des enfants. Il y a des actions en justice qui vont être mises en place, attention. Ouais. On te parle d'assurance, de contrat, on te dit attention, peut-être que tu vas vivre un dégât des eaux, je sais pas, je te dis ça comme ça. Attention aux dégâts des eaux dans ta maison parce que dans les 3 mois à venir, la Ami Vierge, on parle d'un dégât des eaux de la maison où tu vas devoir faire intervenir un professionnel aussi peut-être. Donc regarde ta chaudière, regarde si tout va bien parce que peut-être effectivement il y a quelque chose avec ta maison. Il y a un problème d'assurance, on te dit vérifie bien ton assurance parce que il va se passer quelque chose cet été qui fait que tu vas devoir faire appel à un professionnel. Ok? Allez, je vais continuer avec le tarot. Non, d'abord je vais prendre je vais prendre le tarot et puis après je prends le fondamental. On a à combien là? 24, ouais. Ouais, donc on te dit, effectivement, il y a beaucoup d'émotions fortes, mais c'est revivifiant. Il y a des choses qui vont être mises en lumière dans ta maison pendant ces 3 mois à venir. Et le temps va te montrer certaines choses aussi. Hein. D'accord? Allez, on y va avec le tarot des sorcières. Ok, on parle du roi de coupe, cavalier d'épée, 3 de denier et
9 d'épée. Ok. Donc effectivement, il y a des émotions fortes. On te dit qu'il y a une personne, il y a un homme sage, généreux, bon, compatissant, qui va t'aider à mettre en place des actions pour trancher, pour pouvoir créer aussi un petit peu, que ce soit au niveau professionnel, familial. On te dit qu'il y a une énergie qui va être revivifiée, qui va être... il y a quelqu'un, un homme de ta famille peut-être aussi, qui va t'aider à prendre de la hauteur, qui va t'aider à faire certaines choses. On te dit que là, peut-être tu te sens un peu, comme on dit, on te dit que ton passé, effectivement, il te ligote, tu vois, et que tu n'arrives pas à mettre en lumière certaines choses. Le 8 d'épée, c'est vraiment, voilà, tu te sens emprisonné avec ton mental, tu as l'impression d'être ligoté, d'être aveugle. Mais là, on te dit, ben, il serait temps de mettre la lumière là-dessus, tu vois, sur tes propres créations aussi. Tu es créateur de ta vie, moi, c'est ce que j'entends. Tourne-toi vers un homme plus vieux, plus âgé, plus sage, qui va te permettre de prendre de la hauteur et de trancher sur les nuages qui peuvent peut-être un petit peu te déranger. Le pape, tu vois. Là, je vois un homme sage qui arrive à toi. Là, peut-être tu vas trouver un enseignant, un coach, un maître spirituel qui va t'aider à sortir de ce mental. Qui va t'aider aussi à trouver la clé en toi pour sortir de ce mental. Ouais. Reine de denier, tu vas pouvoir rééquilibrer. On te dit que tu vas récolter des choses positives. Reine de denier, roi de coupe. Pour moi, il y a un couple. Alors, il y a un homme sage et une femme qui est déjà bien stable au niveau matériel et qui est fidèle. Tu vois, qui est fidèle à ses principes, qui est fidèle à ses paroles, qui va t'aider aussi peut-être à remettre les choses en place. Ah, regarde. On te parle du pendu, et le 8 de bâton. Donc, on te dit, ok, il va falloir que tu attendes, peut-être que tu réfléchisses à comment multiplier les actions justes pour pouvoir... voir les choses fleurir, tu vois, et que peut-être là, on va te montrer que tes actions, peut-être qu'un homme ou une femme, ou peut-être même un couple, va te montrer que finalement, tu attends quelque chose de quelqu'un ou d'un travail ou d'une situation, mais que là, finalement, ça te plonge plus dans ton mental. Et là, ça va être mis en lumière. Et du coup, tu vas te rendre compte que jusqu'à aujourd'hui, les actions que tu as menées, elles n'étaient pas justes et elles te laissaient dans l'attente et dans la stagnation. On te dit que tu as une dose de magie en toi et qu'il faut l'utiliser pour prendre de la hauteur. D'accord? La tour, la destruction. Et le cadeau, ça va être de détruire tout ça. La tour, c'est voilà, il y a des mauvaises bases, il y a quelque chose qui va taper sur ta tête là, c'est tes espoirs et tes peurs, c'est peut-être que tu as peur que tout se détruise et qu'effectivement, oui, tu t'es illusionné sur une personne, une situation, une relation ou un travail et que là, tu vas te rendre compte aussi que peut-être tu n'as pas eu les bonnes actions par rapport à ça. Et voilà, cavalier de denier. Ok, il y a le cerf. Ouais. Tu prends tes clics et tes claques et tu pars. Moi, ce que je vois, c'est que tu as essayé tout. Tu veux tout porter. Tu veux tout porter, mais le problème, en voulant tout porter, tu mets pas de limite, tu mets pas d'ordre et il n'y a pas de compassion et de bienveillance. Et du coup, ça te met dans une dualité. On te dit que c'est comme si là, tes espoirs d'avoir une vie stable et heureuse, là, ce que je vois avec le 10 de coupe et le 4 de bâton, c'est une famille. Tu pourrais te sentir stable et heureux dans ta famille, mais peut-être que tu manques de tempérance par rapport à ta relation sentimentale. Et que finalement, tu as beaucoup de choses positives, mais que tu n'arrives pas à les voir. On te dit, remets de l'ordre, aie un peu plus de compassion avec les personnes avec qui tu vis ou avec toi-même aussi pour pouvoir rééquilibrer tes émotions et arrête de vouloir tout porter, quoi, en fait. Si tu veux tout porter et que ça se casse la figure, ça ne fonctionne pas. Tu vois, ça ne fonctionne pas. Avec le cavalier d'épée, moi, ce que je vois là aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui est cavalier d'épée, roi de coupe. C'est vraiment une personne, c'est quelqu'un de très gentil, un bon psychologue, qui a beaucoup de connaissances, quelqu'un qui est réputé pour son intelligence et qui va t'aider à rassembler ton esprit et à peut-être attaquer toi le premier ou la première à faire les choses, à mettre les choses en place avec le 3 de denier, tu vois. C'est à toi de faire pour pouvoir... Tu t'emprisonnes dans ton mental et tu n'arrives pas à faire les choses. Mais on te dit que
tu dois travailler peut-être un peu plus dur pour voir, pour créer ton entreprise. Peut-être que là, ça va être le moment pour toi de mettre en place certaines choses pour ton entreprise ou pour tes relations pour pouvoir vraiment récolter quelque chose de positif. Ok? Parce qu'au final, tu as le cavalier de denier, le cavalier de denier qui te dit, lui, le cavalier de denier, c'est que on te dit que les affaires sont en bonne voie, mais il va falloir que tu bosses, quoi. Tu peux pas récolter sans rien faire, mais sors de ce mental. Peut-être que tu es bloqué, tes peurs te figent, et que là, on te dit, ben, fais appel à une personne plus sage. Alors peut-être soit, ça peut être une femme avec une énergie d'homme, mais qui a une sagesse extrêmement puissante, soit c'est un homme qui utilise beaucoup son intuition et qui est capable de trancher même dans les moments où il est suspendu. Tu vois, et qui va te montrer que bah, peut-être tu dois travailler un peu plus et transformer ton mental pour pouvoir obtenir ce que tu désires. En tout cas, on te dit qu'il y a une personne intègre, loyale et confiante à côté de toi qui t'aidera à détruire tout ça. Mais on te dit que là, les 3 mois à venir, avec comment on appelle ça là, avec la tour, hein, avec la maison Dieu, c'est transforme. Il y a des mauvaises bases qui demandent à être transformées. Et que là, il y a quelqu'un qui va te le montrer. Et tu vas peut-être passer une crise et que ça va te permettre d'avoir des révélations. On te dit qu'il y a peut-être le cadeau, là, qui est caché. C'est la fin d'un projet ou d'une manière de vivre aussi. On te dit qu'il y a un coup du sort, là, dans les 3 mois à venir, quelque chose qui va se détruire et tout ce qui... peut-être quelque chose qui t'était cher. Peut-être il y a quelque chose qui va être détruit parce que aussi... il y a quelque chose que tu n'arrives pas à voir parce que tu es ligoté et que tu as les yeux bandés. On te dit que tu ne dois pas considérer ça comme une punition, mais plutôt comme un cadeau. Que c'est pas la malchance. C'est peut-être que tu n'as pas guéri de certaines blessures aussi. Et que tu vas pouvoir enfin repartir sur de nouvelles bases. D'accord? Rappelle-toi que la tour, c'est avant l'étoile. Donc l'étoile après, c'est voilà, il y a les choses qui s'illuminent. Ok? Mais le pendu, c'est réfléchi. Hein. Réfléchis bien parce que peut-être tu vas te rendre compte que effectivement les actions que tu as menées ou que tu mènes, elles ne sont pas justes. Ou alors qu'on te fait mener, elles ne sont pas justes. On te fait croire, peut-être on te remet sur un chemin qui n'est pas le tien. Tu vois? Et c'est peut-être pour ça qu'on te demandait au début d'avoir de l'humilité parce que tu vas t'en rendre compte. Et peut-être que... Voilà. On te dit que tu as des amis. On te parle de tes liens. On te dit qu'effectivement, là, il va falloir que tu apprennes à nourrir les liens. D'accord? Peut-être que tu as des liens qui te mettent dans la dualité. Peut-être que tu es dans une relation et que ben, tu es un petit peu perdu là. Mais le fait qu'il y ait quelqu'un... Ah, un déchirement, séparation. Ouais, on te dit que tu es dans la dualité de te dire, est-ce que je me sépare? Est-ce que je coupe ce lien négatif? Est-ce que je continue à... Mais on te dit que peut-être que la case séparation... ça va peut-être être nécessaire, tu vois. Il y a peut-être un déchirement, quelque chose qui va te blesser aussi, mais on te dit que tu vas réussir et tu vas passer l'examen. D'accord? Abandon. Ah, déménagement, ok. On te dit qu'effectivement, il y a un lien qui te crée beaucoup de dualité. Et que là, effectivement, tu vas comprendre tous les tests et les examens de l'univers et que finalement, il y a une séparation que tu vas abandonner et que peut-être, tu vois, je parlais de déménagement tout à l'heure, peut-être que tu vas déménager. Hein. Tu vas déménager, il y a peut-être un déménagement là pour les 3 mois à venir. Hein. Ouais. On parle de la sexualité, hein, on parle de ton chakra sacré. On te dit qu'effectivement, tu vis un lien avec quelqu'un qui te met beaucoup dans la dualité et qui est très axé peut-être sur la sexualité. On parle de que toi, tu vas abandonner ça. Hein. Tu vas abandonner, que tu vas peut-être en avoir marre et que tu vas partir parce que c'est pas ce que tu veux pour ton foyer. Hein. C'est pas ce que tu veux pour ton foyer et que là, encore une fois, tu vas peut-être vivre une séparation ou un déchirement. Mais on te dit, ne le vis pas mal parce que finalement, c'est un cadeau. Parce que c'est pas ça que tu voulais de la vie de famille. C'est pas ça que tu attends d'une famille. Ouais. Bon, tu vois, mauvaise base, crise passagère sur la tour et le cadeau. Donc on te dit vraiment,
tu étais parti sur des mensonges. Hein. Quand une relation, on te dit, quand une relation démarre sur des mensonges, elle ne peut que se terminer sur des mensonges. Ok? Et toi, c'est pas ce que tu veux. Ok? Ouais, voyage internet, étranger. Maladie, blessure karmique, famille, parents. Ouais. Tu vas y voir plus clair sur tes tentations. Ouais, on parle signe de terre, donc c'est toi. Très rapidement, cet été, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de tentations et tu vas les voir. Peut-être à travers quelqu'un, peut-être à travers un enfant, peut-être à travers des parents, ta famille. Tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de blessures et que finalement, ce que tu as vécu dans ton enfance, t'a beaucoup plus marqué que tu ne le dis. Et que finalement, tu as beaucoup de tentations en toi. Et que là, tu vas bien te rendre compte que ta relation, elle a démarré sur de mauvaises bases. Donc, peut-être qu'il va y avoir un réexamen de ta relation par rapport à ton lien, par rapport à ta manière aussi d'être dans ta relation. Et que peut-être que finalement, toi, alors oui, on va pas se cacher, le charnel, c'est pas mal. Mais peut-être que toi, là, tu te rends compte que c'est pas que ça que tu veux. Tu as besoin de festivité, tu as besoin, voilà, c'est un tout, tu as besoin de tout. Et que peut-être aussi, on te parle d'échanges avec une personne sur Internet aussi, attention. Peut-être fais attention aussi à peut-être pas envoyer, ce que j'entends, les mauvais signaux à une personne, peut-être en discutant. Hein, peut-être que tu vas envoyer des signaux qui ne seront pas clairs et que peut-être l'autre va penser autre chose. Donc, fais attention aussi. D'accord? En tout cas, on te dit qu'il y a quelque chose par rapport à la maison, il y a un déménagement aussi qui va peut-être te redonner confiance parce que tu te rends compte qu'effectivement, il y avait des mauvaises bases et que là, c'est pas ce que tu veux. Tu vas réussir à dépasser ça, tu vas réussir à travailler peut-être sur ta blessure d'abandon liée aux hommes qui ont joué un rôle important dans ta vie, que tu vas sortir de silence et que ça va peut-être te pousser à déménager. D'accord? Mais en tout cas, on te dit oui, fais-le quoi. Fais-le parce que tu vas te rendre compte de beaucoup de choses en faisant ça. Tu vas te rendre compte qu'effectivement, il y avait beaucoup d'incompréhension, qu'il y avait beaucoup de choses cachées peut-être aussi, tu vois. Moi, ce que je vois, c'est que ça t'a fatigué, beaucoup de choses qui t'ont fatigué aussi, que tu t'es senti abandonné, que peut-être il y a un masculin qui est resté dans le silence autour de toi et que voilà. Mais en tout cas, avec le 8 de... Là, je vois vie commune et 8 de bâton. Il y a quand même un déménagement qui est de bon augure, tu vois. Un projet qui est de bon augure, qui va pouvoir justement tout détruire pour pouvoir reconstruire. En tout cas, on te dit, mets à profit ces 3 mois pour avancer dans tes projets parce qu'il va y avoir une avancée, mais il va falloir peut-être passer par la case séparation pour certains. Alors, soit ça peut être sentimental, ça peut être au travail, ça peut être autre chose, mais on te dit qu'il y a quelque chose qui bouge et que de toute façon, il va falloir que tu bouges, il va falloir bouger pour pouvoir voir les choses se manifester pour les 3 mois à venir. Voilà pour nos amis vierges pour les 3 mois à venir. Je vous remercie si cette vidéo vous a parlé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.